TC. Bon, maintenant, nous allons entamer une nouvelle notion, c'est la loi de Bernoulli. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'une loi de Bernoulli? La loi de Bernoulli, c'est la loi de succès et d'échec. Bon, par exemple, on peut considérer une pièce de monnaie parfaite. Bon, si je dis parfaite, ça veut dire que la pièce n'est pas truquée, n'est pas perforée, et que on sait que en probabilité, une pièce de monnaie n'a que deux faces. Une face est désignée par pile et l'autre face est désignée par face, pile ou face. Bon, je désigne par P pile et F face. Bon, maintenant, en lançant la pièce de monnaie, je peux fixer le succès comme étant la pile. Donc, si je fixe le succès, la pile, donc la probabilité, comme la pièce n'a que deux faces et que nous sommes dans une situation d'équipe probabilité, la probabilité d'obtenir pile est égale à 1,5 et la probabilité d'obtenir face est aussi identique à 1,5 puisqu'il n'y a que deux faces. Donc ça fait une chance sur deux. Bon, ça c'est l'exemple de la pièce de monnaie. Maintenant, on peut prendre un autre exemple, c'est l'exemple du dé. Bon, voici un dessin qui représente un dé. Un dé n'a que 6 faces, dont les faces sont numérotées de 1 jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, le dé est équilibré, ça veut dire que le dé n'est pas truqué, c'est un dé qui est parfait et que l'expérience consiste à jeter le dé. Maintenant, je peux fixer que obtenir le numéro 1 est un succès. Mais comme le dé est équilibré, donc la probabilité d'obtenir n'importe quel numéro est égale à 1 sixième, c'est-à-dire que PI est égal à 1 sixième. La probabilité d'obtenir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, etc. jusqu'à 6. Si je prends un numéro quelconque, la probabilité est égale à 1 sixième. Mais comme j'ai fixé que le succès, c'est le numéro 1, ça veut dire que si je n'obtiens pas le numéro 1, ça doit être 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, il n'y a que 5 numéros. Donc la probabilité de réaliser l'échec, ça sera 5 sixièmes parce qu'il reste 5 numéros. Bon, maintenant, le Q là est égal à 1 moins P. Ça veut dire que 1 moins, parce que c'est le contraire, 1 moins 1 sixième égale à 5 sixièmes. Mais ça se voit très bien que c'est 5 numéros divisé par 6. Voilà, en grosso modo, la loi de succès et d'échec. Maintenant, on peut définir une variable de Bernoulli, soit x, une variable aléatoire de Bernoulli, bon, maintenant, cette variable aléatoire ne prend que deux valeurs. Bon, ça veut dire que l'univers oméga est égal à 0 et 1. Cette variable de Bernoulli ne prend que deux valeurs. Si ce n'est pas 0, alors c'est 1. Bon, 0 si c'est l'échec et 1 si c'est le succès. Bon, d'après mon exemple ici, ici c'est PI. La probabilité de réaliser l'échec, c'est 5 sixièmes. Et ici, la probabilité d'effectuer un succès, c'est
1/6 dans l'exemple du D. Donc, théoriquement par là, ça c'est par un exemple, je peux écrire ceci. Donc, X, ici c'est 0, ici c'est 1, ici c'est PI, ici c'est CQ qui est égal à 1 moins P, et ici c'est P. Et on sait très bien que par rapport à ce tableau de loi qui est la loi de Bernoulli, on peut calculer l'espérance mathématique et la variance. Donc, l'espérance mathématique d'une loi de Bernoulli, bon, on sait très bien qu'elle est égale à 0 fois 1 moins P, qui est le contraire, plus 1 fois P. Donc, l'espérance mathématique d'une variable de Bernoulli n'est autre que P, la probabilité de réaliser le succès qu'on appelle paramètre de la variable. On appelle P le paramètre de la variable. Donc, si on donne un exercice, on peut directement, si on connaît le paramètre de la variable de Bernoulli, donc l'espérance mathématique est égale, si on connaît la probabilité, est égale à P. Comme le calcul le montre ici. Là. Bon, maintenant, la variance, bon, la formule de la variance, on l'a établie la fois dernière, donc ça fait E de x carré moins l'espérance mathématique, le tout au carré. Donc, E de x carré, ici, par un calcul rapide, ça sera 0 au carré fois 1 moins P, plus 1 au carré fois P. Donc, E de x carré ne donne que P. Donc, la variance qui est égale à E de x carré moins l'espérance mathématique, le tout au carré, donc ça sera P moins P carré. Donc ici, ça sera P facteur de 1 moins P. Donc ici, ça sera P fois Q. Ça, c'est la variance d'une variable de Bernoulli. Donc, dans notre exemple ici, l'espérance mathématique directement, on peut écrire comme le paramètre c'est 1/6. Nous allons écrire 1/6. Et la variance ici ne sera que P fois Q, ça veut dire que 1/6 fois 5/6 qui donne 5 sur 36. Donc, il suffit de connaître les paramètres pour donner directement l'espérance mathématique et la variance. Bon, dans l'exemple de pile ou face, bon, la probabilité de réaliser, si je lance une pièce de monnaie à pile ou face, donc on a vu tout à l'heure là que P de P égale à 1,5 et P de F c'est toujours 1,5. Donc, si je veux calculer l'espérance mathématique, donc l'espérance mathématique de cette variable, ça sera le paramètre P égale à 1,5, et la variance c'est P fois Q. Bon, mais malheureusement ici là, les probabilités sont les mêmes, donc ça sera 1,5 fois 1,5 qui donne 1 quart. Bon, dans l'exemple de la pièce de monnaie. Voilà en grosso modo comment on peut traiter le cas, la loi de Bernoulli. C'est la loi de succès et d'échec. Maintenant, nous allons passer à une nouvelle notion qui dépend de la loi de Bernoulli, c'est la loi binomiale. Bon, qu'est-ce qu'une loi binomiale? Une loi binomiale, c'est une loi
de Bernoulli répété un certain nombre de fois. La loi binomiale. Donc, si je prends l'exemple de tout à l'heure que j'ai mentionné ici, l'exemple du dé, donc on a lancé le dé une fois ici, là, et on a défini le succès comme le numéro 1, et si ce n'est pas le numéro 1, évidemment, ça c'est l'échec. Mais on peut lancer un certain nombre de fois le dé, c'est-à-dire qu'on lance par exemple 10 fois ou n fois, bon théoriquement c'est ça, on lance n fois et de manière indépendante. Le dé équilibré. Bien sûr que le dé doit être équilibré. Donc, si on lance le dé une fois, on reprend le lancer, on lance le dé une deuxième fois, une troisième fois, c'est comme si on répète la même expérience. En fait, c'est une répétition d'expérience et de manière indépendante, puisque je vais effectuer n lancers. Je lance une fois, je lance une deuxième fois, une troisième fois, et jusqu'à n fois le dé. Maintenant, tout en fixant toujours le numéro 1 comme le succès. Maintenant, le problématique, c'est quoi? C'est la probabilité qu'on peut poser comme question ici, là. La question qu'on peut poser, c'est calculer la probabilité de réaliser un certain nombre de succès. Donc, on lance n fois et de manière indépendante le dé équilibré et que on va poser la question suivante. De point, calculer la probabilité de réaliser K succès. K succès, bien sûr que K doit être inférieur ou égal à N. Bon, maintenant, pour calculer cette probabilité-là, on a la formule qu'on applique, qui est la formule binomiale. Donc, la probabilité, la probabilité de réaliser, si on définit au départ une variable aléatoire x qui suit la loi binomiale, je reprends un peu, soit x, une variable aléatoire qui suit la loi binomiale. Bon, maintenant, la loi binomiale a deux paramètres. Le nombre de manières de réaliser, le nombre de façons de répéter, le nombre de fois de répéter l'expérience, et P qui est la probabilité de réaliser le succès. Ça veut dire qu'il y a deux paramètres, c'est N, et puis P qui est la probabilité de réaliser le succès. Bon, maintenant, le calcul de la probabilité de réaliser K succès, P de x égale à K égale à Cn K P K 1 moins P à la puissance n moins K. Voilà la formule du calcul de la probabilité de réaliser K succès.